Gaziev fait 1m93 pour 198 cm d'allonge. Il a une garde inquiétante puisqu'il garde presque toujours ses mains basses et ne les ramène pas sous son menton. Il n'a pas l'explosivité pour compenser ce défaut puisque c'est un des rares poids lourds qui met KO par son volume de coups, sa surutilisation de combinaison plutôt que par un ou deux coups puissants. Il marche plus qu'il n'a de jeu de jambes, c'est donc une mobilité très réduite. Un des problèmes pour lui, c'est que il a affronté que des faire-valoir. Il n'y a pas grand chose d'ailleurs à tirer de son combat contre Buday qui a subi sans donner la moindre opposition. Son grappling, on n'en a pas vu grand chose puisque sa soumission dans les Contender Series, il l'a placé parce qu'il avait mis un knockdown à Velasco et c'était très loin d'être propre puisque la première tentative elle a été déjouée et il a même failli se prendre lui-même un étranglement arrière avant de renverser lui aussi à son tour la situation. Rozenstruik fait 1m88 pour 198 cm d'allonge. Il a des accélérations dévastatrices en combinaison, comme il a pu le faire contre Dokos. Il a tendance à attendre de voir une ouverture avant d'attaquer, ce qui le rend très passif contre les combattants compacts ou dont l'approche est difficile à décrypter, mais qui le rend redoutable contre ceux qui ont une défense poreuse ou sont très basiques dans leur approche des combats. Il a une garde mobile qui est clairement meilleure que celle de Shamil et qui est moyenne pour son niveau. Il fait des petits pas au lieu de marcher comme Gaziev, sans pour autant avoir une mobilité exceptionnelle. Il a pris bien plus de dégâts dans sa carrière puisqu'il a pris quand même de KO à l'UFC et dans sa carrière en kickboxing avant. Cependant, le niveau de ses adversaires est bien supérieur à ceux de Gaziev qui lui a principalement affronté des faire-valoir. Dans ce combat, Gaziev, il ne pourra pas se contenter de mettre la marche avant, de charger et d'envoyer des combinaisons comme il le fait dans tous ses combats, puisque Rozenstruik, c'est le combattant patient qui attend de voir une ouverture chez son adversaire. Il lui servira son menton sur un plateau, et comme Rozenstruik est bien supérieur en termes d'explosivité et de puissance, il devrait mettre Gaziev KO dans le premier ou au plus tard au deuxième. Après, il y a toujours la possibilité que Gaziev essaye de ralentir le combat, d'utiliser son grappling. Dans ce cas-là, peut-être qu'il arrivera à choper une décision, mais ça devrait être laborieux, hein. Ça sera probablement une décision unanime s'il arrive par cette méthode-là. Et alors ensuite, du côté des paris, donner Rozenstruik à 2,15 et Gaziev à 1,60, là franchement, les bookmakers, je sais pas ce qu'ils feraient, je veux le nom de leur fournisseur. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.